Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui on va parler du débat entre Kamala Harris et Donald Trump qui a eu lieu cette nuit. Et puis on va parler du CPI bien sûr qui est sorti il y a de ça à peu près une quarantaine de minutes. Allez, intro. Alors, deux grosses news depuis la vidéo d'hier, bien sûr. Il s'agit du débat entre Kamala Harris et Donald Trump qui a eu lieu cette nuit. On en parlera tout à l'heure, on dira un petit peu notre vision des choses, etc. Et puis, bien sûr, évidemment, le CPI qui était une donnée très attendue pour aujourd'hui. CPI, indice des prix à la consommation aux États-Unis, sous-entendu, donnée de l'inflation. On commence par la partie technique, on va dire, sur Bitcoin. On ira voir toutes ces choses fondamentales ensuite. Alors, on avait dit concrètement que il était possible que le débat Harris-Trump donne quelque chose jusqu'à peu près 3 heures du matin et ensuite nous donne une correction qui vienne à pousser sous la petite structure. C'est plus ou moins ce qu'on a eu, hein, sérieusement. Puisque si je vais à peu près sur l'horaire, 21h, on a commencé à corriger un petit peu avant, ça a corrigé effectivement jusqu'à 3-4 heures ici, on a eu cette correction, ce sell de news du débat, là où finalement, le marché s'était dit, bon, Trump va plutôt mieux performer probablement que Harris dans ce débat-là. On va voir tout à l'heure que ça n'a pas nécessairement été le cas. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a eu une forme de sell de news du débat. On avait un débat qui était en train de se faire, qui allait probablement arriver, et qui, du coup, au moment où il arrive, nous donne un sell de news assez logique. Et voilà, on a ce petit mouvement ici qui ressemble fort justement à la préparation de ce débat. On achète, je le rappelle, la rumeur, on vend la news, donc vers 3 heures du matin, la news a relativement bien été vendue. On est effectivement passé sous la petite structure qui est ici. On aurait dit, si jamais vraiment il y avait eu une forme de catastrophe, notamment sur le CPI, qu'il aurait été possible d'aller revisiter les 53 000, ce petit niveau ici 15 minutes. Ça n'a pas été le cas, au sens où je dirais que le débat, on va en parler encore une fois un peu plus dans le fondamental, mais le débat s'est pas très bien passé pour Trump. C'est plutôt la surprise qu'il se soit bien passé pour Harris, je dirais, qui est relativement étonnante. Mais on va voir après dans le fondamental. Encore une fois, on ira voir un petit peu ça. Depuis vers 14-15 heures, on a eu un bon CPI, donc là le prix se reprend un petit peu, 2,5 au lieu d'un consensus à 2,6. La question étant là dans la petite structure. À minima, tout en respectant, je dirais, ce qui se passe en 4 heures, c'est-à-dire quelque chose de baissier, d'accord ? À minima, est-ce qu'on pourrait pas aller revisiter là cette petite trend de distribution, rester encore pendant un petit moment dans cette compression pour finalement y donner une suite logique en fonction du fondamental, soit vers le haut, soit vers le bas. Je pense que c'est peut-être ce qui peut être se mettre dans les tuyaux. On va aller voir bien sûr la liquidité pour essayer d'avoir une idée de est-ce que on a forcé, on a mis un peu plus de liquidité sur cette zone-là. Je rappelle qu'on parle de la zone des 59 à 61 globalement. Ou alors est-ce que le prix pourrait éventuellement venir chercher les longueurs entre guillemets retardataires sur fond de CPI qui est quand même bon. Donc à l'inverse là ici un bon CPI qui serait vendeur, ça paraît peut-être contre nature, mais l'idée ici c'est qu'on a un bon mouvement on va dire sur le moyen terme qui lui vient d'abord sortir ses shorters, donc prendre le contre-pied un petit peu de ceux qui achètent la news et puis ensuite se reprend effectivement, la news là effectivement prend son sens, c'est ce qu'on va voir un peu dans la vidéo. Globalement l'idée c'est est-ce qu'on va là en premier ou est-ce qu'on va là en premier, petite liquidité une semaine qui pourrait être soit revisitée en haut soit revisitée en bas, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Ether contre Bitcoin. On va peut-être regarder plus le 4 heures ici. Rien de spécial, on est toujours sur support. Ether est toujours en train de se faire défoncer par rapport à Bitcoin. S'il y a quelque chose éventuellement qu'on puisse dire, c'est qu'on a réussi à passer outre cette trend, mais pas d'explosion, d'accord, à la cassure de la trend. Moi j'aime bien voir une belle explosion, une belle cassure. Là en l'occurrence, on a plutôt tendance à faire du ski dessus, vous le voyez. Donc c'est pas une cassure vraiment propre et on revient visiter le support au 0,041. Encore une fois, on ira voir le fondamental pour essayer de comprendre un petit peu quelle pourrait être la suite, notamment pour Jérôme Powell sur Ether contre le dollar. On a toujours ce 4 heures ici qui tient, qui vient d'être revisité le 6 septembre. Depuis, on est plutôt en tendance haussière. C'est pas foufou, c'est pas extrêmement, ça part pas violemment. Ça semble peut-être plutôt même correctif que impulsif. Est-ce qu'il y a un petit tour à venir faire réellement sous cette structure-là, venir enfoncer une nouvelle fois le 4 heures, peut-être pour venir chercher des niveaux tels que les 1930
1432, où on en a parlé hier 1527 qui serait relativement intéressant à prendre. En tout cas, si jamais on arrive à pousser ici suffisamment et à dépasser pour le coup la trend la plus agressive, celle-ci en distribution, on peut estimer que peut-être on ira faire un tour sur celle-ci. Donc à l'inverse, peut-être venir plutôt jouer avec les 3000 $. Sur Ether, c'est un peu plus compliqué. Les afflux ETF sont pas très bons. On a plutôt des sorties de l'ETHE, l'ETF ancien, l'ancien fonds en fait de Grayscale. On a plutôt des sorties de l'ETHE où les gens ont joué le discount, c'est-à-dire qu'ils ont acheté avec un discount et là ils sont en train de sortir tout simplement de ce trade-là que autre chose. Un peu sur le modèle également de Bitcoin, sauf que Bitcoin, on avait des entrées sur BlackRock qui couvraient assez à la parité, j'ai envie de dire, des entrées donc sur IBIT, l'ETF BlackRock, qui couvrait l'ETF de Grayscale. Donc là, en l'occurrence, sur l'Ethereum, ça n'est pas nécessairement le cas. On va quand même aller voir un petit peu plus en détail Ethereum, parce que je pense qu'il est sur des zones et des endroits où ça peut être éventuellement intéressant de s'y intéresser. En soi, et pour le moment, voilà, on est vraiment sur support 4 heures. Je pense qu'on peut enlever ce daily ici puisqu'il a été perdu. Et voilà, on ira voir un petit peu plus en profondeur, je pense notamment sur la liquidité aujourd'hui, Ethereum. L'altcoin dominance, donc toutes les altcoins sauf Bitcoin et Ethereum, je rappelle qu'on parle ici du Total 3 dont on a enlevé également les stablecoins, donc on est vraiment que sur les alts ici. On est de retour sur la borne haute du range, c'est-à-dire que les alts se sont un petit peu reprises ici, borne basse du range autour des 19 et borne haute du range autour des 20%, et ça date depuis juin, donc on est dans un été de latéralisation sur la dominance des alts. Est-ce que ça réussit à pousser plus fort et à casser ce point-là? On aura la réponse dans quelques jours. On est actuellement à un endroit où la Fed peut pivoter d'un jour à l'autre, ce sera plutôt le 18 probablement, et où elle va pivoter, ça a déjà été annoncé plus ou moins. Personnellement, Powell étant quand même un bon communicant, si jamais il devait faire 50 points de base et que le marché ne pense pas que c'est le cas, je pense qu'il va le laisser fuiter ou le laisser sous-entendre dans des déclarations. Pour le moment, je dirais que si on regarde le sondage du CME, donc je le rappelle, c'est dans le prochain FOMC et dans 7 jours, on est plutôt sur un marché qui pense que Powell va uniquement nous donner du 25 points de base. Plutôt que du 50. Le marché est sûr que Powell va baisser. Là, ça, c'est un sondage, comprenez-le bien. On a pour l'instant que 20% du marché qui pense que ça va effectivement être 50. On était un petit peu au-dessus, il y a de ça quelques temps. Donc, ce bon print au niveau de l'inflation, qui est sorti, je le rappelle, à 2,5% hier over hier, avec un core CPI à 3,2% ici, et bien finalement est plutôt bon. Il y a des mauvaises choses également dans ce rapport, et là bien sûr on passe sur le fondamental, vous l'aurez compris. Il y a aussi des mauvaises choses au sens que 3,2 en core CPI, c'est finalement la même chose que le mois dernier. Je vais vous montrer ça sur la charte. Alors ici, on montre en soi inflation de la demande en vert, on va dire que c'est donc le core CPI, toutes les items moins la food, donc la bouffe et l'énergie. Et ici, vous avez que la bouffe et l'énergie, inflation de l'offre. Du coup, 3,2 moins 0,6, autant pour moi d'ailleurs, c'est 0,7 qu'on devrait avoir ici. Mal fait ma conversion. Excusez-moi une petite seconde. Ok, donc concrètement, on a effectivement un bon print de l'inflation, on le voit ici, 2,5%, avec une jolie trend à la baisse. Mais pourquoi l'inflation a-t-elle baissé? Tout simplement parce que c'est effectivement tout ce qui est énergie et pétrole et food, donc tout ce qui est, on va appeler ça les matières premières, admettons, qui a finalement diminué. Globalement, vous le voyez, on reste sur un plateau. Alors, on va évacuer tous ces 3 mois-là où effectivement on était plutôt à 4%. Mais ça fait 3 mois qu'on stagne. En ce qui concerne l'inflation de l'offre, et c'est ce sur laquelle justement Powell peut agir. Donc, un rapport qui certes est en dessous du consensus, et ça c'est une très bonne chose, d'accord, le fait qu'effectivement on soit à 2,5 au lieu de 2,6, mais en ce qui concerne l'inflation réellement de demande, celle sur laquelle Powell agit, puisque Powell agit sur cette inflation-là qui permet
finalement de diminuer la demande, de mettre la demande en PLS un petit peu, et ben là ce qu'on peut voir d'une certaine manière, donc factuellement ce print de CPI est mitigé, mais pour moi, c'est un très bon print. De toute façon, c'est une bonne chose de retourner. Et si l'inflation sur les matières premières nous aide à retourner à 2%, moi, ça me va. On va dire que Powell ne regarde que le year over year en soi, même si, bien évidemment, il a un œil sur toutes ces données-là. Donc, on a un marché qui price une récession au travers du pétrole, bien sûr. Ceci nous aide à faire descendre l'inflation. Et c'est plutôt une bonne chose, pourvu qu'il continue à pricer une récession. Ça peut peut-être aider à atteindre tout simplement le goal des 2% pour Jérôme Powell. Voilà pour la partie print de l'inflation. On passe désormais sur Twitter. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à liker, s'abonner, éventuellement même, pourquoi pas, venir vous faire un compte sur Bluffin, ce qui permettra d'aider la chaîne. En soi, vous pouvez ensuite accéder à des vidéos privées que je sors. Alors ça dépend au niveau de la fréquence, ça dépend. Avant c'était tous les jours, maintenant j'essaie d'en faire un petit peu moins, parce qu'en ce moment il y a moins d'opportunités, je pense, sur les altcoins. En tout cas, on va dire que c'est un peu plus compliqué de mettre en avant certaines altcoins. Mais en soi, si vous venez faire un compte sur Bluffin et que vous venez me le dire sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, vous aurez accès gratuitement à ces vidéos affiliées. Ensuite, et par ailleurs, tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, je le rappelle. Donc en soi, on repasse ici sur Twitter, et en soi, on a effectivement, suite à ce débat, alors on va reprendre un petit peu depuis la vidéo d'hier, des afflux ETF de 117 millions, c'est plutôt pas mal. 11 millions sur les ETF Ethereum. Sur Polymarket, alors j'ai pas regardé dernièrement, mais depuis le débat, Kamala Harris est légèrement repassé devant Trump, il avait quand même pas mal de pourcents d'avance, je pense qu'on était à 5 ou 6%, donc Trump a plutôt raté son débat. Concrètement, j'ai regardé le débat ce matin, on a un Trump qui était assez fermé, j'ai trouvé, et une Kamala Harris qui était plutôt à l'aise. En soi, il a couru les bruits, comme quoi elle aurait eu les questions avant, comme quoi elle aurait eu même des oreillettes connectées, vous le voyez ici, etc. C'est même pas la question. En soi, il n'y a pas vraiment de question même à se poser. Elle a mieux géré ce débat que ne l'a fait Donald Trump, qui a été finalement assez vindicatif, assez fermé encore une fois, assez peu souriant et très vindicatif, alors que Harris a su sortir les casseroles, etc. et les différents trucs de Trump. Il n'y a pas eu de punchline non plus historique, je dirais, sur ce débat. Mais en soi, on avait vu que d'une certaine manière, l'équipe de Harris voulait que, parce qu'en fait là les micros sont mutés, c'est-à-dire que vous avez 2 minutes de temps de réponse et le micro de l'autre est tout simplement muté, il n'émet pas de son. Et d'une certaine manière, ce qu'on peut voir ici, c'est que ça aurait bénéficié à Harris si les micros ne l'avaient pas été. D'ailleurs, c'est ce qu'il voulait au départ. Il voulait faire un débat, du coup, à micro ouvert. Ça lui aurait bénéficié au sens où Trump serait passé comme, entre guillemets, attaquant, misogyne, peut-être plus agressif. Et hier, j'ai l'impression qu'il a essayé énormément de ne pas l'être, et finalement, il nous a pas donné du Trump. Voilà, d'une certaine manière, en tout cas, c'est comme ça que je vois un petit peu les choses. Bon, alors il a eu deux ou trois punchlines, bien évidemment, assez agressives comme on lui connaît, mais voilà. Et je trouve que elle s'en est plutôt bien sortie. On avait quand même des journalistes qui étaient quand même plus ou moins acquis à Harris, notamment par rapport au fact-checking, etc. Ils ont pas mal attaqué Trump sur les histoires du Capitole, etc. Toutes ces choses-là. Il y a eu pas mal d'appuis qui ont été faits, entre guillemets, sur ces choses-là. Donc voilà. Tether qui... donc, comprenez bien que... ne pas être en faveur de Trump n'est pas une très bonne chose pour la crypto, puisque Trump est plutôt très largement pro-crypto, là où Kamala Harris n'a pas forcément pris position. Elle a pris un petit peu position pour le Bitcoin, mais bon, dans vraiment une moindre mesure, et même ça n'apparaît pas, entre guillemets, sur son programme. Donc dans tous les cas, on va dire qu'il n'y a pas vraiment ici de vision pour la crypto du côté des démocrates.
Tether qui poste plus de profits que BlackRock en 2023, ça c'est relativement intéressant. Tether c'est très peu d'employés et en même temps c'est une mine d'or, hein, ce stablecoin, donc du coup ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant à regarder. Je rappelle une nouvelle fois, tous les bénéfices de la chaîne seront versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à créer un compte, que ce soit sur Bluefin ou BitGet, qui sont encore les deux endroits sur lesquels vous pouvez le faire. L'inflation qui se calme à 2,5% en août. On voit que le corps à 3,2 ici est à la descente. C'est assez marrant. Ah oui, parce que ouais, peut-être que ouais, mais non, on a 2 mois de corps à 3,2. Oui, donc c'est bon, on est bien. Trader qui se désintéresse des cryptos pendant l'été, oui, c'est en général le cas de toute manière. La difficulté qui fait un nouveau all-time high sur Bitcoin, ça c'est plutôt une bonne chose. L'US Core Inflation qui a augmenté de 0,3 en août, donc en month over month, plus vite que on ne l'attendait. Et effectivement, si ça avait mieux corrigé au niveau du corps en month over month, on aurait eu encore un meilleur print de CPI. 2,4, ça aurait été vraiment bien. Ce qu'on veut voir, c'est le corps CPI qui descend. Pour l'instant, ça fait plusieurs mois. Je l'ai expliqué tout à l'heure qu'il est autour des 3,3. Comment Kamala Harris a appâté Trump vers un débat dans ses propres termes, et c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que d'une certaine manière, vraiment c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, Trump n'a pas donné du Trump, il a essayé de pas être trop agressif et de pas être, il était effectivement plutôt le visage fermé comme ça, plutôt gêné, pas extrêmement à l'aise. Il y aura d'autres débats probablement, mais en tout cas celui-ci était vraiment plutôt en faveur de Harris. Encore une fois, Trump est censé pouvoir faire les choses, y compris si, on va dire, même si les journalistes sont plutôt dans le sens de Harris, etc. 0,2% ici, on nous dit en août, on nous disait 0,3 sur notre... donc ça, je sais pas exactement qui a le bon chiffre. Pour aller voir ici, pour aller voir même ici, de toute façon, ça c'est le rapport officiel. 0,2 et non pas 0,3 sur le mois d'août. Petite erreur de frappe sans doute. Donc là vous le voyez, plutôt un quart de point pour cette diminution de la Fed, c'est ce que je vous ai expliqué, ce qu'on voyait dans les sondages tout à l'heure. Pour moi c'est un bon CPI, et il y a juste ce côté un petit peu terne que les 0,7 se font vraiment plutôt par rapport à la correction des prix du pétrole, mais c'est aussi une des dynamiques de l'inflation que d'importer de la déflation d'une certaine manière, ou en tout cas on va dire ça comme ça, au moins vous avez de transport dans les biens, au moins les biens sont chers, donc ça c'est plutôt une bonne chose en soi, quoi qu'il arrive, même si on aimerait bien voir la demande se rectifier un petit peu. En soi, c'est plutôt pour moi, c'est mon avis, après ça reste que mon avis encore une fois, mais c'est plutôt, je trouve, un bon spot pour baisser les taux. On est à 2,4, on est sur le chemin des 2% comme l'a dit Powell. Si en plus il nous donnait du 0,5 dans 7 jours, là ça serait vraiment extrême, parce qu'il nous dirait je vais baisser très vite. S'il commence à baisser très graduellement avec des petites baisses de 0,25, on risque peut-être de rester dans un domaine restrictif trop longtemps, ou en tout cas le marché risque de continuer à pricer une récession, quoi qu'il en soit. Donc maintenant c'est le FOMC, le prochain meeting, s'il y a une baisse de 0,5 c'est bien, s'il y a une baisse de 0,25 c'est dans les prix, d'accord, puisque c'est ce que pense le marché. 128 millions de liquidations hier, on a liquidé plutôt du long, vous le voyez, et ça c'est intéressant parce que oui, on a eu une action de prix qui a été plutôt baissière, en tout cas depuis hier, oui, plutôt du long, 80 millions, donc les 2/3 sur Bitcoin, Ethereum. On voit quelques ordres ici qui se sont rajoutés, mais ça on l'avait déjà plus ou moins étudié hier, donc sous la structure, il va falloir un peu de momentum pour retourner à 55 si on doit y retourner. Bon, c'est pas néanmoins quelque chose impossible. Dans ce qu'on avait mis hier, dans les endroits à prendre éventuellement, on a pris pour le coup ce petit niveau sous la structure. Excusez-moi, j'ai mon fils qui aimerait bien rentrer dans le bureau pour que je lui imprime des trucs. Ici, on a un funding qui suit à peu près le prix, plutôt à la descente ici, alors que le prix latéralise. En soi, qu'est-ce que j'ai ici sur cette montée? J'ai un petit peu de short qui est rentré, on va rajouter un point juste là. Vous voyez, une divergence entre le funding et le
le prix. À l'inverse ici, non, ça va plutôt dans le bon sens, et là ça va plutôt dans le bon sens également. Donc ça a été pris. Est-ce qu'on a du monde ici sous la structure? Peut-être, au sens où on a quand même une belle récupération, vous le voyez ici, du funding, alors qu'on est... Ici, vous voyez qu'on est quasiment au même niveau de funding, alors que le prix est plus bas, d'accord? Donc effectivement, on a peut-être un tout petit peu de long à revenir rechercher une nouvelle fois sous la structure. Ça reste une possibilité. On sauvegarde ça et on passe sur iBlock. Alors c'est ce qu'on peut voir, le long qu'on a effectivement sous la structure, il est plutôt dans cette zone-là, je dirais quelque part autour des 55 600, ça c'est sur la semaine. Sur la semaine également, on a une jolie boîte de liquidité qui trouve sa fin plutôt dans les 59,3, d'accord? Donc viser 59,3 ici, on manque peut-être un tout petit peu de liquidité intermédiaire là pour faire la jonction avec cette grosse boîte de liquidité sur laquelle les longueurs pourraient aller chercher d'aller vendre du contrat. Et on a peut-être un petit tour à faire dans cette zone-là, en tout cas sur la une semaine, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait mettre en avant. Ethereum qui ne présente absolument en ce moment que très peu d'intérêt, hein. Vous voyez les bulles ici en termes d'intérêt, assez peu de traders positionnés sur Ethereum, même si on a eu 38 millions de liquidations. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Sur Ethereum, ce qu'on avait dit qu'on le ferait, hein, sur c'est 2002 le point bas sur la semaine et 2005 le point haut à éventuellement revenir chercher. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Désolé pour le boucan, c'est mercredi. Alors... Pour moi, on a toujours ces deux boîtes de liquidité, la question étant laquelle on vient éventuellement chercher en premier. On est actuellement en train de travailler la structure plutôt vers le bas, hein, vous le voyez ici. Donc je trouve que ça ne serait pas étonnant qu'on vienne péter ici la liquidité qui est en bas. Si cette liquidité-là, elle est entre guillemets pétée de thunes et que c'est justement eux qui sont en train d'essayer d'aller pousser le prix à nouveau et rejeter encore plus vers le haut, pardon. À ce moment-là, on verra une cassure de cette petite distribution ici en cours, d'accord? Si jamais c'est le cas, on appelle ça un bull flag, correction ici en flat, ABC, d'accord? ABC en flat, ensuite derrière, en passant sous la structure, donc c'est relativement optimisé. Vous voyez que c'est une flat légèrement penchée, ce qui est plutôt une bonne chose. Et derrière, on aurait potentiellement un flag pour venir chercher plus ou moins ça. Quel serait le scénario privilégié en ce qui me concerne ? Le CPI est plutôt bon et n'a pas enclenché, en tout cas j'ai pas l'impression, énormément de monde non plus en longue sur la news. Là on est en train de les corriger. Vous voyez qu'on est en train de mettre sous l'eau un peu ce qui se passe depuis 6h du matin, 8h du matin. On est un petit peu en train de les corriger, donc ça vend un petit peu cette news-là. Mais c'est pas méchant, je m'attendrais peut-être plutôt à ce que le prix tienne ses zones. Si on cherche quelque chose dans ces eaux-là, je pense qu'il faut le chercher en 4 heures pour avoir quelque chose de correct. Voilà, on est à peu près sur ici. Cette bougie-là, elle a commencé à 14, elle se termine à 18. Si on arrive à ne pas clôturer sous ce niveau-là en 4 heures, c'est plutôt une bonne chose, d'accord? Si en revanche, parce que là, on n'a pas... Moi, je travaille en hard closing, c'est-à-dire sur sa time frame, le niveau doit faire sa bougie, son corps de bougie entier sous la structure. Donc à 18 heures, si on ouvre une bougie entière de 4 heures en dessous de ça, c'est pas un très bon signe pour la suite. Pour l'instant, on est sur support 4 heures, on est en train de l'enfoncer légèrement, mais j'y vois pas trop de problème. Si j'essaye d'aller chercher des choses plutôt sur le 15 minutes ou ce genre de choses, pour essayer de voir un peu quelle déviation pourrait se faire, on a quelque chose d'intéressant, je trouve. À peu près par ici, hein, peut-être légèrement plus bas. À peu près par ici, avec pas mal de touchettes. Depuis en tout cas au moins ce point-là, et puis on a ce 4 heures ici qui est inférieur. Donc en soi, pardon, c'est là le 15. En soi, je trouve que c'est plutôt un spot intéressant. En soi également, il aurait quand même mieux valu jouer les choses un petit peu plus bas. Personnellement, j'ai fait une entrée par ici.
J'aurais tendance à dire que, puisque là, moi, j'ai fait une entrée en levier 50, alors je sais plus exactement si c'était par ici ou légèrement plus haut. Je vais vous le trouver, je mets en pause une seconde. Donc voilà, je suis rentré un peu plus haut en fait, 54 963, autant pour moi. C'est-à-dire que je suis rentré plutôt sur ce support-là. Et en soi... Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc en soi, voilà, ça paraît pour moi être vraiment un joli spot. Déjà pour Powell pour pivoter, mais pour éventuellement, voilà, ne pas revisiter 52 500. C'est pas une certitude à plusieurs égards, parce que même vous voyez, si vous essayez ici de trouver plus ou moins une trend, ben on est en train de la perdre, d'accord. Je parle d'une trend à l'accumulation. Elle est en train d'être enfoncée ici. Ça se fait de manière plutôt abrupte. En général, on va dire que c'est pas du tout une bonne nouvelle que Trump ait fait un mauvais débat face à Kamala Harris. Deuxième chose. Troisième chose, on est quand même plutôt en train d'enfoncer les supports 4 heures. Pour le moment, ils sont pas perdus. Mais voilà, donc la question étant, est-ce que là, ce qu'on est en train de faire là tout de suite en ce moment, c'est juste une prise de liquidité, c'est-à-dire on vient récupérer les ordres finalement pour rebondir dans l'autre sens, ou alors est-ce que c'est des ordres qui sont plutôt positionnés à la vente et qui vont prendre le pas pour plutôt venir prendre la liquidité sur cette zone-là ou plus bas, d'accord? C'est un petit peu la question du moment. Encore une fois, ce CPI est plutôt bon. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le fait que Trump ait fait un mauvais débat n'est pas une très bonne nouvelle, mais c'est la vie, c'est comme ça. On s'attendrait peut-être plutôt à ce qu'il se soit plutôt bien défendu sur ses talents d'orateur, et ça n'a pas été le cas. Et puis, voilà, on suivra attentivement la suite, probablement une vidéo demain. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour sera... Tiens, qui emmène le matin chez vous les enfants à l'école? Est-ce que c'est plutôt vous, ou alors est-ce que c'est plutôt maman? Je sais que on pourrait inverser, est-ce que c'est plutôt vous ou plutôt papa? J'ai quand même assez peu de filles, je pense, je pense qu'on est autour de 4-5%. J'ai pas regardé du tout les stats, mais en général, dans la crypto, on est malheureusement plutôt pas très bien représenté en ce qui concerne la jante féminine. Mais en soi, reverser la question, et ne vous offusquez pas si je n'ai pas posé la question de manière inclusive. C'est pas du tout mon truc. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.